Bonjour, bienvenue dans une vidéo bonus qui va parler de football féminin. On est mercredi, c'est la culture, donc j'ai préparé le stream culture, mais je me suis dit, on n'a pas commenté ensemble le match Autriche-France, donc autant le commenter dans son résumé. France Télévisions, s'il vous plaît, soyez gentils, je vous en supplie. Voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. France 4, France 3, tout le monde, merci infiniment pour votre compréhension. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. S'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, transition. Est-ce que tout est prêt? Tout a l'air prêt. Transition. Hop là. Alors, on va analyser ce match. Enfin, le résumé de ce match qui s'est joué évidemment en Autriche. J'avais envie de vous en parler parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est important de la 7 minutes de résumé. C'est pas non plus un grand résumé, mais ça devrait suffire pour parler un petit peu de ce match que j'ai suivi et dont j'ai suivi la deuxième mi-temps. Donc, je peux vous dire déjà que quelques soucis au niveau technique dans ce match, je trouve. Et en fait, j'attends de voir les phases de jeu pour vous en parler avec quelques supporters, évidemment, français, ça régale. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau technique-tactique. Dans les premières secondes, j'ai trouvé une Autriche, mais tellement intéressante. Regardez, là déjà, première perte de balle ici. On a une bonne passe en soi. Hein. C'est une bonne passe, mais mauvais contrôle de Diani into récupération directe. Alors, je connais pas très bien cet effectif autrichien, donc mes excuses, je n'ai pas préparé ce match, puisque je n'étais pas là. Donc là, récupération autrichienne, mais ça montre déjà la volonté, le pressing haut qu'elles nous ont mis pendant tout le match. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a comme musique qui va arriver maintenant? C'est très bien. Alors, déjà, stade rempli à 10 000 supporters. Donc ça régale énormément. Bien sûr. Et donc là, on va voir le premier quoi. Ah, c'est le but, excusez-moi, de Wendy Renard. C'est le but de Wendy Renard que je n'ai pas vu. Alors, voyons voir. Coup franc. Oh là là, très bien tir. Oh non. Oh non. Oh, c'est terrible. Attendez. Ok. Bon, déjà, hein, la qualité de pied de Selma Bacha pour aller envoyer une mine ici, là. Incroyable. Alors, sa qualité de coup franc. Bon, après, le marquage est à laisser et à désirer côté autrichien. Mais encore, hein, elle est pas si loin, la défenseur, en vrai. Je sais pas si vous voyez ma souris ou pas. Je me rends pas compte. Mais j'espère que oui. Et là, après la tête, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est terrible. J'ai envie de voir le ralenti. Donc, but pour l'équipe de France, qui sera le seul but du match, si ma mémoire est bonne. Ce qui montre quand même que on a un petit peu galéré. Ah, si on veut la gardienne autrichienne, honnêtement, on aurait pu être à un partout. On va en parler juste après. Donc, bienvenue. Alors, on fait juste une parenthèse de sport et après, on go. Hein. C'est quoi cette animation, pitié? Alors, peut-être parce qu'il n'y a pas eu quelque chose de prévu avant, mais l'animation... je sais pas ce qui s'est passé. J'aimerais avoir un autre angle de caméra. Mais l'action est très bien faite, hein, y a rien à dire pour le coup. Aucun problème, belle tête et tout. On voit la qualité de pied de Selma Bacha qui envoie ce ballon dans une zone parfaite. Le carré magique, comme disait Louisa Dessive. Oh non, quelle erreur. Quelle erreur. Terrible. Aïe aïe aïe. Ok, alors voyons voir, nouvelle phase de jeu. Long ballon. Très long ballon, c'est quoi ce long ballon? Ok, contrôle. Ça va, très bien. Contrôle de Diani, ok, le ballon qui est contré, très bien. Et là, derrière... Oh non. Aïe, aïe, aïe. C'est là où c'est dommage et c'est là où on doit tuer ce match, en fait, hein. À 13 minutes, on doit mener 2-0, même si ce ballon, il arrive très très haut et de très très loin. On va avoir ce excellent long ballon. Attendez, qui fait ce long ballon? C'est Wendy Renard qui fait ce long ballon? J'ai pas envie de me tromper, excusez-moi. Ah, bah... excusez-moi. J'ai l'impression. Ça soit... excusez-moi. Parce qu'avec le placement, vous savez... Et je pense oui que oui. C'est Wendy Renard qui nous fait un très très long ballon. Et c'est raté. Par le Sommer. Donc ça c'est dommage. Très bon centre de Diani. Il partait dans une zone un peu bizarre. Mais il pouvait arriver quand même.
Et là, bang, la tête. Ah, c'est dommage. Est-ce que la défenseur était pas au point? Elle était complètement lâchée là. Terrible. Alors attendez, parce que du coup après, on a corner pour nous. Enfin, on a ouais, une très grosse première demi-heure, ce qui est un bon signe. La tête de Dianis sur la gardienne cette fois-ci, donc pas d'alerte. Hein. Pas de soucis. Excusez-moi. Alors oui, on va voir. 37e minute. Non mais attendez, là vraiment c'est une déferlante. Oh là là. Oh là là. C'est Clara Matteo qui va faire ça là. Excusez-moi, je connais pas la compo, mais j'ai l'impression que c'est Clara Matteo de loin en 720p là. Oui. Clara Matteo, bien joué ça encore. Karchaoui qui a du mal, hein. C'est là où, par exemple, c'est là où on a un problème. J'avais déjà vu cette action parce que je venais d'arriver. Là, il y a zéro solution. Elle peut pas voir Périssé qui arrive. Et c'est là où je trouve que c'est extrêmement dommage. Parce que là, on est enfermé. Elle est obligée de contourner, de faire des circonvolutions. Alors qu'on voit l'appel de Périssé qui a un boulevard. Il n'y a pas de vista. On est trop concentré sur où je mets mon ballon. Comment je dribble plutôt que comment je le passe. Je trouve ça un peu dommage, mais on va en reparler. Peut-être à la deuxième mi-temps, on va avoir des choses à dire. Je rappelle, c'est un résumé, on discute, tout ça. Alors avec Karchaoui. Ah, ça passe pas. Ok, le centre. Ah oui, c'est la frappe de Bacha. Très bonne frappe en première intention. Qui a failli surprendre la gardienne. Regardez, bam. Très bonne frappe en fait. Hein. Frappe centre, c'est très bien. Et puis là c'est la catastrophe. Ça a failli être la catastrophe. Excellent coup franc dans une zone pas couverte. On se demande qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors voyons ça. Elle arrive de derrière en fait. Hein. Personne la voit. Elle arrive de derrière et tout le monde s'arrête. Hein, parce que alors là, il n'y a pas but. Mais là vraiment c'est barre transversale et saut longue. Aïe 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 aïe. Les Autrichiennes franchement. Je vais le dire, je me suis un peu senti mal pour elles. Parce que elles ont un nombre d'occasions aussi. Qui est vraiment pas mal. Mais pas... Regardez. Est-ce qu'il y a hors-jeu? Non, parce qu'elle arrive de derrière. Je sais pas si vous voyez ma souris, mais elle arrive vraiment de derrière. C'est la dernière joueuse complètement lâchée par De Almeida, qui en plus a failli nous coûter un penalty. Et du coup, qui dit c'est pas moi, donc elle s'arrête de courir, c'est abominable. Faut faire quelque chose sur le placement. Faut faire quelque chose sur le placement, on va se faire avoir. C'était les Espagnols qui ont marqué plein de buts de la tête de mémoire, si je dis pas de bêtises. Très bon coup franc. Côté autrichien. Et là... Degen qui a failli complètement crucifier notre chère Constance Picot qui, bon, hein, vous allez voir, enfin vous allez peut-être pas voir, mais toujours pas rassurante malheureusement au pied. Et c'est bien dommage. Sortie de... non, ok, d'accord, c'est juste... ah oui, c'était la mi-temps, my bad. 70e, et là, vous voyez, la tendance s'inverse pour 30 minutes. Hein. On a souffert énormément. Alors, je me souviens plus de ça. Ok, bon là il y a un coup franc sans trop de problème. Un corner ou là, ouais, ok. Ok, et ensuite, est-ce qu'on va voir... On va... Non, me dis pas que... Oh non, me dis pas qu'ils ont pas mis l'action. Je vais péter mon crâne. Oh non. Attendez, parce que c'est peut-être après. Ah oui, alors là... Coup franc, et alors là... Waouh, Constance, hein, force à toi, mais vraiment... Constance qui... est perdue, la pauvre, regardez. Elle est perdue. Elle est complètement perdue. C'est quand même dommage. Complètement perdue. Hein. Je sais pas si elle pense qu'elle l'a, mais c'est compliqué. Et après, c'est dégagé in extremis, ça revient. Heureusement, regardez. La vitesse, bam, de Bacha pour éviter que ça pose des problèmes. Efficacité top 1000, bravo. On va pas voir l'action abominable. On va pas voir ce dégagement de Génie Le Sommer sur Constance Picot qui est obligée de la jouer de la tête dans sa surface. Bon, tout ça pour vous dire quoi? En vrai, tout ça pour vous dire merci France Télévisions. Et pour vous dire que malheureusement, on a eu très chaud. Alors là, ça se voit pas au niveau des actions et du résumé. Mais je peux vous dire qu'on a eu très chaud. Il y a hier soir. Ça. Donc voilà, petit résumé à froid. Je ferai pas ça souvent, je ferai ça jamais souvent parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des problèmes de droit, etc. Donc voilà, c'est un test. Oula, pourquoi c'est trop fort le son là?
se calme. Allô? Excusez-moi. Donc voilà, c'était le résumé de France. Autriche, France. On a eu très chaud. Bon, on a les 6 points, c'est très bien, mais c'est pas rassurant. Rassurant en termes comptables, pas rassurant en termes de jeu. Même si on a eu une très bonne première mi-temps, mais il faut tenir sur la longueur parce que là... Ça va être compliqué, on se retrouve tout de suite pour la vraie émission culture. Il est 20h14, vous vous régalez. Bienvenue sur la Cobaye Télévision.